Takawan d'Éric Plamondon, lu par François-Éric Gendron. Au moment où le bus quitte le centre-ville pour s'engager sur la voie d'accès du pont, Océane perd le fil de ses idées. Elle ouvre la bouche, fronce les sourcils. Il y a un problème. Tous les enfants du bus ont la même réaction, moment de silence. Le chauffeur décélère, s'arrête rapidement. À quelques mètres, 3 voitures de la Gendarmerie royale du Canada bloquent l'accès au pont. Une dizaine d'agents de la GRC se tiennent en travers de la route, fusil en main. Le chauffeur coupe le contact. Ça remue dans le bus. Il tire sur la manivelle et descend par les portes battantes. Sur l'autre rive, au-dessus de Pointe-à-la-Croix, un hélicoptère. Il lance une onde qui agite le pont et gagne les enfants qui sortent la tête par les vitres. Au loin, des bateaux tournent en rond près des berges de la réserve. L'hélicoptère est maintenant au milieu de la baie. Le chauffeur discute avec 2 policiers. Océane frissonne comme piquée par un danger inconnu. Elle a 15 ans aujourd'hui et sent quelque chose couler entre ses cuisses. Son jean se mouille, une tache brunâtre apparaît entre ses jambes. Elle plisse les yeux pour y croire, mais elle n'a pas le temps de paniquer. Quand elle relève la tête, 3 garçons poussent la porte de secours à l'arrière. Certains les encouragent, d'autres leur crient de ne pas sortir. Les garçons s'échappent vers le bas-côté de la route. Ils dévalent le talus qui mène sous le pont. Une jeune fille les imite qui file derrière eux, les rattrape. Ils s'arrêtent devant la porte grillagée. Verrouillée par une lourde chaîne, elle bloque l'accès à l'escalier qui mène à la passerelle. Les 3 garçons connaissent l'endroit. Ils savent comment escalader le grillage pour se rendre sous le ventre de l'ouvrage. Alors ils grimpent, s'accrochent, passent avec précaution et s'abattent de l'autre côté sur la plateforme. Quand elle atteint le haut de la grille, Océane pense à son pantalon taché, mais les 3 garçons sont déjà devant. Elle saute à son tour. Elle recolle à leurs pas qui résonnent sur la structure métallique. Le premier des garçons dépasse le second pilier. Leur rythme est lourd sur la pente légère. La travée est encore large ici, au-dessus de la terre ferme. Quand les 4 enfants atteignent le 3e pilier, une voix d'adulte claque dans leur dos, appelle et ordonne. Les fugitifs l'ignorent et, genoux pliés, tête baissée, se rapprochent du 4e pilier. À travers le treillis d'acier, ils aperçoivent l'eau qui scintille. Océane se retourne. 3 policiers ont réussi à gravir la grille et se lancent à leur poursuite. Océane crie, l'un des garçons répond « Dépêchez-vous !» Au 4e pilier, c'est beaucoup plus dangereux. Il faut s'accrocher aux poutres pour gagner le trottoir suspendu et étroit sous la portée principale. 400 mètres de tension. Derrière elle, Océane entend les policiers courir et se précipite avec prudence. Il faut se faufiler sous la grille, ramper sur le béton, déchirer le bas de son pantalon sur l'acier, se faire entraîner par le dernier garçon et sauter encore une barrière de sécurité.